Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nouvelle vidéo bon plan, nous sommes pas vendredi mais jeudi, c'est exceptionnel parce que nous sommes le 15 août, c'est un jour férié. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été malgré la météo qui est un petit peu mitigée cette année. Mais voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc la vidéo bon plan, vous connaissez très bien maintenant. Je mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse le plus. On terminera la vidéo avec les PC portables, les PC gamers et la configuration de la semaine avec les bons plans. Configuration on va dire entre 900 et 950 €. Donc relativement intéressante, plus pour jouer en 1080p et en 1440p. Juste avant d'attaquer les bons plans, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu, Grosbill organise un concours pour gagner le PC avec le pack que j'avais présenté récemment en vidéo. Donc sur Twitter, c'est jusqu'à aujourd'hui, donc le 15 août, si vous voulez tenter de gagner ce PC, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants. Pour commencer, les cartes graphiques. Donc c'est une carte graphique que j'ai repérée depuis quelques temps sur le site eBay, c'est un revendeur, c'est reconditionné, mais elle a de très bonnes notes. Donc 187 € pour la RX 6600, il a déjà vendu 106 exemplaires, il en reste 2. Donc au cas où, c'est un modèle que j'aime bien, surtout pour jouer en 1080p, on va dire sans se ruiner. Avec ce prix-là, on peut se monter un PC autour des 500 €, même un petit peu moins. Vous mettez, comme vous allez voir après, un Ryzen 5 5600, un Core i5 12400F, ça peut faire un très bon combo. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent, c'est du reconditionné, et n'hésitez pas à voir les notes, surtout du vendeur. On file sur une carte graphique de chez Intel sur le site de chez Acer. Ce sont des cartes graphiques qu'on voit un petit peu moins, les Intel Arc A750, A770. C'est ma préférée, on va dire, du lot. Donc on attend les séries B, maintenant on est sur les séries A, A750. Donc prix de base 299 €, moins 80 € automatiquement appliqués dans le panier et encore 5% de réduction. Ça ferait le prix final 208,90 €. Donc c'est pas mal. Au niveau performance, voilà, c'est un petit peu aléatoire. Sur certains jeux, ça peut poser problème. Les pilotes sont pas encore au top. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la sortie. Le seul vrai défaut, on va dire, de cette carte graphique, c'est au niveau de la consommation. Donc ça peut déranger certains. Autrement, c'est un bon modèle de chez Acer. J'aime bien le look, personnellement, ça change un petit peu. Donc pas mal pour ce prix, on va dire. On monte en prix et en performance avec la RX 6650 XT modèle XFX Black. 239 € avec les frais de livraison 249 €. C'est un modèle avec 3 ventilateurs, donc c'est le même prix que la version 2 ventilateurs. La version 2 ventilateurs suffit largement, mais ça donne l'impression d'avoir une carte graphique un petit peu plus haut de gamme de notre PC. Ça habille un petit peu plus, surtout si vous avez une moyenne tour. Donc ça reste un modèle très sympa, très performant pour jouer en 1080p et commencer à jouer en 1440p. Sa grande sœur qui baisse de prix, ça fait plaisir. RX 6750 XT qui baisse de 20 €, donc c'était 329 €, pareil 9,99 € de frais de livraison. Ça reste vraiment un très bon choix, 12 Go de VRAM, très polyvalent pour jouer en 1080p, 1440p. Ouais, c'est vraiment pas mal. La longueur 32,5 cm, au niveau refroidissement c'est vraiment très bien, c'était vraiment un très bon modèle. D'ailleurs a fini en ce moment numéro 1 des ventes sur le site Amazon France. La grande sœur, toujours un très bon choix, toujours un bon plan, la RX 6800, 16 Go de VRAM pour 389 €, ça fait moins de 400 € livrés. La concurrente la plus proche avec la 7700 XT, elle est un tout petit peu plus chère, 12 Go de VRAM, celle-ci 16, vous êtes à l'aise on va dire, donc c'est pas mal, pour jouer 1440p on va dire c'est la meilleure en budget. Là on part sur une offre plus récente, c'est la RX 7900 GRE, un bon modèle de chez Sapphire Pulse. Donc 599,95 € c'est un petit peu cher, il y a un petit code, regardez. On est sur la page d'accueil, moins 8% sur les cartes graphiques avec le code PLOUF. Attention, c'est du 12 au 15 août inclus, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui voient la vidéo le jour de la sortie, tant mieux. Pour finir les cartes graphiques, nous allons sur le site eBay. C'est directement la boutique PNY qui revend du reconditionné. Ils étaient en vacances, ils sont revenus. Et il y a pas mal de choix intéressants pour certains. Notamment ici, RTX 3080 10 Go. Donc pour un streamer, ça peut être pas mal, hein, parce que certains ont un budget un petit peu limité. Dans cette gamme de prix, on va retrouver des RTX 4060 Ti. Pour stream, voilà, c'est peut-être un petit peu juste. Donc là, 3080 pour un streamer, c'est bien. Même au niveau performance, hein, pour jouer 1440p, c'est bien. Si vous ne poussez pas trop les détails graphiques. Donc ça peut être intéressant. Donc 399 pour la RTX 3080. La 4070 Super est à mon prix également. Donc je rappelle, ce sont des modèles reconditionnés. D'ailleurs, je vais cliquer dessus. Donc modèle reconditionné par la marque. Il y a une garantie. Donc envoi et retour gratuit, donc il n'y a pas de souci. Mais là, nous avons le modèle 3080, comme j'ai dit. Un autre modèle de 3080, pareil en 10 Go. 3070, 299 €, c'est correct, mais pas exceptionnel. Je préfère les 3060 Ti en GDDR6X pour 269 €. C'est vraiment un prix qui est vraiment canon. Ça reste vraiment une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, 1440p, pour faire un petit peu de productivité. C'est vraiment un très bon choix. Donc il y a deux modèles. Le modèle en GDDR6X en premier, j'ai envie de dire.
Autrement, 4070 Super, c'est exactement le même, hein, 549 €. 3050, n'achetez surtout pas ça, c'est pas terrible. 3090 non plus pas terrible. 4060, c'est trop cher. 4070, un petit peu trop cher, on trouve moins cher en neuf. 3060 8 Go, n'achetez pas non plus ce modèle. Je regarde s'il y a d'autres choix, mais je crois pas. Donc je mets directement cette page en description, il y a 3 choix qui sont pas mal. Ça va être la RTX 3060 Ti, ça va être la RTX 3080, ça va être la RTX 4070 Super. On continue avec les autres composants maintenant, on va passer au processeur. Donc premier processeur, à bon prix, ça reste une valeur sûre, c'est le Ryzen 5 5600 modèle Trail, ça veut dire que c'est sans la boîte, sans le ventirad. Nous sommes sur le site Reichelt, ça fait à peu près 105 € livré, même un petit peu moins. Donc ça reste un bon processeur en soi, très performant, 6 cœurs 12 threads, pour une configuration autour des 500 €, pourquoi pas. Un processeur M5 maintenant qui baisse un petit peu de prix, c'est le Ryzen 5 7600, 168 €, très intéressant celui-ci. On a fait le test récemment sur le Ryzen 5 9600X et il est à peine au-dessus de celui-ci. Donc pour la différence de prix, moi je préfère largement le Ryzen 5 7600. Donc 168 €, les cartes mères baissent de prix, la DDR5 baisse un tout petit peu de prix. Ça reste vraiment un très bon choix pour avoir un accès à la plateforme AM5, bien sûr encore un petit peu moins cher, des fois on retrouve le Ryzen 5 7500F. Le grand frère en 8 cœurs 16 threads, un tout petit peu plus polyvalent si vous faites plus d'applicatifs, 226,18 €, c'est une légère baisse de prix. Sur le site Reichelt, pareil, une version Trail, donc sans la boîte. Autre processeur intéressant et qui revient en stock à bon prix sur le site Amazon.de, c'est le Ryzen 7 7800X 3D. Donc il n'y a pas photo, on avait vu le test du Ryzen 5 9600X, celui-ci est devant pour à peine plus cher. Donc prenez celui-ci si vous avez ce budget. Donc ça reste vraiment un très bon processeur. Le prix est correct, il y a des frais de livraison, ça fait à peu près 365 € livrés. Si vous commandez plusieurs articles sur le site Amazon.de, ça amortit les frais de livraison. Et je le rappelle, pour vous identifier, c'est exactement le même compte client que par exemple sur le site Amazon France. Les processeurs Intel, toujours à très bon prix, le Core i5 12400F, nous sommes sur le site Alternate, donc 9,98 € de frais de livraison, pareil version Trail sans ventirad. Ça reste un très bon choix ce Core i5 12400F. Au cas où, un petit peu plus cher, et en version boîte, c'est-à-dire avec le ventirad sur le site Case King. Pareil, ça doit faire environ 10 € de frais de livraison. Donc ça reste pas mal, le Core i5 12400F, c'est vraiment un bon choix. Autre processeur intéressant de chez Intel, celui-ci j'aime beaucoup en ce moment parce qu'il baisse pas mal de prix. Je l'ai vu je crois dans les 190 € dans la semaine, là 200 €, donc surveillez bien le prix. Donc 200 € pour le Core i7 12700KF, il n'est pas touché par les soucis qu'il y a sur les 13e, 14e génération. C'est un processeur qui est très polyvalent avec beaucoup de threads, donc c'est pas mal. Pour ce prix là c'est intéressant, les cartes mères B760, il y a pas mal de choix en DDR4 et en DDR5. Justement, on va parler des cartes mères avec une nouveauté que je vais vous présenter. Donc, c'est pas un bon plan en soi, mais c'est une nouveauté, vous allez voir, qui est vraiment magnifique. Avec la Aorus B650E Stealth Ice. Donc, Ice pour la couleur blanche. Et Stealth, c'est-à-dire que c'est les connecteurs inversés. Donc, moi, j'aime beaucoup cette carte mère, je la trouve vraiment magnifique. Donc, un petit peu cher, 329 €. Mais regardez, c'est vraiment super sympa avec toutes les connectiques inversées. Donc, je crois que d'ailleurs, c'était un des précurseurs Gigabyte des connecteurs inversés. Ils avaient sorti un boîtier spécial et tout, donc c'était vraiment intéressant, je l'avais présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Donc là ça fait plaisir parce que c'est une très très belle carte mère, regardez au niveau du look, donc je vais zoomer un peu plus, regardez le look, c'est vraiment magnifique, moi je la trouve vraiment très belle, pour une configuration full white ça le fait. Donc ouais, en plus de ça, Gigabyte sont pas mal au niveau des BIOS hein, sur les B650. Je comprends pas qu'il n'y ait qu'un seul connecteur ici en 8 broches. De toute façon, ça suffit largement pour la plupart des processeurs. Sauf si vous overclockez fortement un Ryzen 9, hein, je vous déconseille cette carte mère. Mais sinon, pas mal. Au niveau des connectiques, il y a ce qu'il faut. Il y a même le Wi-Fi 7. Donc très moderne. Pas mal du tout. Donc si cette carte mère vous intéresse, regardez, elle vient juste de sortir. Notamment sur le groupe LDLC, à peu près 330 €. Mais on poursuit nous sur les bons plans, toujours chez Gigabyte justement, et avec une carte mère AM4 avec la Gigabyte B550 Gaming X version 2. Ça reste un choix très correct pour les Ryzen 5, Ryzen 7 pour moins de 100 €. Je préfère celle-ci, la grande sœur, version Aorus Elite version 2, 120 €, donc 119,95 € exactement sur le site Amazon France. Ça reste vraiment un très bon choix. C'est vraiment une très très bonne carte mère. Ça peut être bien de prendre dessus un Ryzen 7 5700X 3D. Et si le BIOS n'est pas à jour, c'est facile de le flasher grâce au bouton QFlash+. Autre carte mère AM4 qui peut être intéressante, c'est une baisse de prix sur la MSI Mag B550M, donc qui mettent Mortar, mais c'est la Pro VDH Wi-Fi. 106,61 €, ça reste raisonnable, ça reste un bon choix pour une configuration plutôt micro ATX. Carte mère AM5 cette fois-ci avec une très bonne carte mère milieu de gamme, très intéressante pour le prix, la Gigabyte B650 Eagle AX, environ 140 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 emplacements M.2, les étages d'alimentation largement suffisants, la carte mère a le Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut au niveau des connectiques, donc pas mal. Donc après au niveau du look, on va dire que c'est sans plus.
Voilà, c'est un petit peu, on va dire que c'est un look qui se cherche, un peu de gris, un peu de noir, un petit peu de blanc, mais voilà, ça reste pas mal du tout, je trouve, pour le prix. Ça reste une carte mère bien équipée et largement suffisante pour un Ryzen 5, Ryzen 7, voire même les Ryzen 9. Vous savez, les 7900 chauffent vraiment très peu, 65 watts de TDP, c'est vraiment très peu, ça passe largement sur beaucoup de cartes mères. Les cartes mères Intel, maintenant il y en a deux cette semaine pas trop mal, notamment celle-ci format micro ATX, la Gigabyte B760M Gaming X en DDR4, 107,60 €. Nous sommes sur le site amazon.de. Sur le site Amazon France, c'est un petit peu plus cher, donc ça vaut même plus le coup d'acheter sur le site allemand. 4 slots RAM, 2 emplacements M.2 avec dissipateur, la petite plaque Shield directement intégrée, ça c'est vraiment pas mal. Donc notamment pour le Core i5 12400F, c'est vraiment le très bon combo. Et une carte mère un petit peu plus haut de gamme en B760, cette fois-ci en DDR5, compatible Intel 12, 13, 14e génération, pour 115, on va dire 150 €. Donc DDR5 only cette fois-ci. Donc ouais, ça passe bien. De toute façon, c'est vraiment un bon milieu de gamme, on va dire. Donc c'est une carte mère très intéressante avec Wi-Fi. On passe à la RAM et au stockage avec de belles offres cette semaine, notamment sur les kits en DDR4, Lexar ici. Donc 16 Go, DDR4 3200 CL16 pour 33,99 € sur le site amazon.de, au cas où sur le site français. 1 € de plus, 34,99 €. Bien sûr, si vous commandez uniquement la RAM, prenez sur le site français. Donc c'est pas mal, ça fait plaisir. Petite baisse de prix sur la DDR4 cette semaine. Vous allez voir qu'il y a d'autres offres à suivre. Notamment ici en version blanche, les Lexar 16 Go en DDR4, 3600 CL18 cette fois-ci, 38,99 €. La version 32 Go, pareil en blanc, 65,99 €. C'est vraiment un très bon prix. Donc c'est pas mal, hein, moi ça fait plaisir. Je les trouve vraiment sympas. En plus de ça, low profile. Ça ne dérange pas, on va dire, les gros ventirades. Autrement, un kit très intéressant en DDR4 3200, 32 Go ici de chez G-Skill, un petit peu plus haute, pour 54,74 €. Et au cas où, les Kingston Fury Best ou Beast, 32 Go pareil en DDR4 3200 CL16 pour 61,67 €. Concernant la DDR5, des prix qui baissent tout doucement. Ici un kit de 32 Go en DDR5 6000 CL36, compatible Intel, compatible AMD Expo, pour moins de 100 €. Sur le site français maintenant, pareil, un même spec DDR5 6000 CL36 pour les Patriotes. Donc ça reste pas mal, 105,99 € livrés. Elles sont sobres et low profile, donc pas mal du tout. D'ailleurs, au niveau du look, je me rends compte qu'il y a un peu de gris, un peu de noir. Ça peut être pas mal avec la Gigabyte Eagle. Ça ferait un petit peu rappel de gris, donc dans tous les cas, pourquoi pas. Au niveau stockage, il y a un petit SSD pas très cher, le Crucial BX500. On avait oublié cette référence. 500 Go format SATA pour 29,99 € livré sur le site Cdiscount. Celui qui a un petit budget pour une configuration 400-500 €, pourquoi pas. Ou un PC bureautique. Au niveau SSD, prix canon sur le Kingston 1 Tera en PC Express 4.0 mais avec des débits de 3.0, donc c'est pas un monstre, hein, mais ça reste pas mal pour le prix, 49,90 €, donc il est pas très joli, tant qu'à faire faut vraiment le cacher derrière un dissipateur. Donc pas mal pour ce prix là, 49,90 € sur le site français, c'est 58 €, même avec les frais de livraison, faut mieux l'acheter sur le site allemand, donc super intéressant. Un peu plus performant, le Kioxia Xperia Plus G3, pareil en génération 4, 62,65 € livré, toujours à prix constant. Et une baisse de prix sur du 2 Tera avec le Western Digital Black SN770. Donc très intéressant pour 109,90 €. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement, pas mal d'offres encore cette semaine. Première alimentation sur le site Amazon Espagne, MSI 550 watts 80 plus bronze pour 44,99 €. Avec les frais de livraison, ça fait environ 50-52 €. Donc ça reste un bon choix pour un PC plutôt entrée de gamme. La grande sœur version 650 watts sur le site français, toujours à prix canon, et toujours vendue et expédiée par Amazon, 54,99 €, numéro 1 des ventes et ça se comprend. Un petit peu moins cher, mais nous sommes sur le site amazon.de sur la Thermaltake Smart BX3, 650 watts 80 plus bronze, la concurrente de la MSI, pour 49,90 €. Donc ça peut être intéressant dans le cadre où vous commandez plusieurs articles sur le site Amazon Allemagne. Toujours sur le site allemand d'Amazon et toujours à très bon prix, la Seasonic G12 en 650 watts, cette fois-ci 80 plus Gold pour 59,90 €. C'est un bon choix. Nous filons maintenant sur le site Infodiscount avec une version plus puissante, c'est la Cooler Master MWE 750 watts 80 plus bronze version 2, 64,89 € livré, donc c'est intéressant pour du milieu de gamme. Une alimentation que j'ai présentée récemment, et qui baisse un petit peu de prix, donc ça fait plaisir qu'il revient en prix normal, on va dire, en Norm ATX 3 avec le connecteur PC Express 5, 74,99 € livré. Ce qui fait plaisir, c'est qu'elle fournit quand même 450 watts avec le connecteur 12 volts High Power, notamment pour alimenter une RTX 4080 Super, voire certaines 4090 plutôt entrée de gamme. Donc 750 watts, c'est pas mal. Elle a même été testée, comme j'avais dit dans ma vidéo, en 80 plus Silver, donc pour ce prix-là, c'est vraiment un bon choix.
Si vous cherchez une alimentation encore plus puissante et encore de meilleure qualité, la MSI A850GL, toujours à très bon prix, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une alimentation au top, en full modulaire 80+ Gold, avec le dernier connecteur 12 volts 2x6. Donc pour ce prix-là, ça reste toujours une belle référence. Et une alimentation concurrente et un peu plus puissante, la Thermaltake GF3, 1000 watts pareil en ATX 3.0, 124,90 €, c'est intéressant, faut rajouter 10 € de frais de livraison, 135 €, ça reste vraiment pas mal. Celui qui a un gros processeur avec une RTX 4090, c'est vraiment bien. Au niveau boîtier, toujours à très bon prix et pour moi une des meilleures références pour 40 €, le Knox Infinity Zeta. On avait monté deux PC récemment à 500 € et à 600 €, j'avais utilisé justement ce boîtier et j'aime beaucoup. Donc je le rappelle, format micro ATX, compatible water cooling 240 mm sur le top, un ventilateur de 12 cm, la petite bande LED RGB, un petit peu ajouré en façade, du verre trempé, et en plus de ça qui masque le châssis, donc c'est pas mal pour ce prix. Un boîtier concurrent mais un petit peu plus petit, au niveau de l'airflow sera un petit peu mieux. Donc ici il y a 3 ventilateurs adressables RGB, le prix équivalent, 39,07 €, cette fois-ci du mesh en façade, donc il est plus axé airflow. Il n'est pas compatible water cooling sur le top en 240 mm, donc c'est un boîtier destiné pour mettre un vent tirade. Donc il est assez petit, assez compact, donc pour une petite configuration, comme je dis, 400 jusqu'à 600 € maximum, pourquoi pas. Mais attention à la longueur, bien sûr, comme à chaque fois, pour la carte graphique. Comme ici, on voit 28 cm, le vent tirade 16 cm, c'est pas mal. Donc ça reste, ouais, ça reste intéressant pour une petite configuration, comme j'ai dit. Encore plus intéressant, mais un petit peu plus cher, 53,54 € livré pour un boîtier de chez MSI, le MagForge M pour micro ATX, sans R, le R qui veut dire adressable RGB. Donc du verre trempé, 4 ventilateurs à bord, c'est vraiment pas mal, avec un petit contrôleur. Donc pour ce prix-là, c'est pas mal, du mesh en façade. Donc c'est un boîtier super intéressant. On va juste regarder un petit peu plus de specs, notamment directement sur le site de chez MSI. Donc au niveau des specs, c'est 30 cm pour la carte graphique, donc sans plus, 16 cm pour le vent tirade. Autre boîtier intéressant, j'aime bien celui-ci quand il a ce prix-là surtout, le Deepcool CC360 adressable RGB en version blanche pour 54,99 € livré. Très intéressant, 3 beaux ventilateurs, compatibles water cooling sur le top en 240 mm, pas trop bruyant, un bon look, une bonne finition, donc pour ce prix-là, c'est vraiment une valeur sûre. Autre boîtier sympa, nous sommes sur le site Amazon.Espagne avec le Mars Gaming MC View en version blanche qu'on avait monté un PC sur la chaîne. C'était un build for fun. Donc il est assez petit, hein, c'est du format micro ATX, format aquarium. Et à savoir qu'il est vendu sans ventilateur. Donc 50 € avec les frais de livraison à peu près 60 €. Donc carte mère micro ATX, sur le bas on peut mettre 2 ventilateurs. En extraction de ventilateurs. Sur le top, ouais, c'est plus pour du water cooling. Et sur le côté, on peut mettre 2 ventilateurs. Donc au niveau du look, tout ça, c'est pas mal. Au niveau de la qualité, on va dire c'est plutôt moyen, si ça se comprend au vu du prix. Mais ça reste intéressant, c'est un petit boîtier sympathique. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Hein, si je retrouve, je mets la petite fiche juste ici. Autre boîtier intéressant et à très bon prix sur le site Amazon.de, le Thermaltake View 170 TG, qui est vraiment très récent celui-ci. La version noire, 59,90 €, la version blanche, 64,90 €. Je vous montre juste le prix rapidement, on va comparer. Regardez notamment le DLC, le vent, celui-ci, pour 90 €. Ça pique un petit peu. Donc là, 60 € avec les frais de livraison, ça fait 70 €. Si vous commandez, comme j'ai dit, plusieurs articles, ça les amortit. Donc je trouve sympathique. C'est une vue en 270 degrés. Il y a 3 ventilateurs à bord, dommage qu'il ne soit pas reverse. Compatible micro ATX et ajouré sur le bas pour laisser respirer un petit peu l'alimentation. Pourquoi pas mettre des ventilateurs également. Donc ça reste pas mal. Moi, je trouve qu'il est intéressant ce boîtier. C'est sûr, c'est pas fait pour de grosses configurations. On va juste voir les capacités d'intégration. Déjà, on voit water cooling sur le top en 240 mm. Donc je pense que la carte graphique sera maximum 26 cm. On va regarder de suite. Ah non, GPU 34 cm, ils mettent 34 cm, donc super intéressant. Radiateur compatible jusqu'à 280 mm. Donc ouais, pas mal. Au niveau des specs, ça passe bien. Moi, j'aime bien le look personnellement. Donc intéressant pour un prix plus contenu, on va dire, que la concurrence. Autre boîtier vraiment super sympa, à très bon prix, mais malheureusement disponible entre 1 à 4 mois. Donc si vous n'êtes pas pressé, tant mieux. Donc 58,89 € pour le Fractal Design Pop Air en version black. On avait vu la version RGB sur la chaîne, c'est exactement le même, sauf qu'il y avait des ventilateurs RGB. Donc j'aime énormément la capacité d'intégration. On peut même mettre sur le bas les lecteurs optiques 5,25 pouces, c'est-à-dire lecteur Blu-ray, etc. Donc ça peut être bien, franchement c'est un bon boîtier, bonne capacité d'intégration, bonne finition. Le seul petit défaut, c'est l'épaisseur du verre trempé, je crois que c'est 3 mm d'épaisseur. Ouais, j'ai été surpris, mais il y a quand même 3 ventilateurs à bord, un excellent airflow. Dommage pour le délai de livraison, donc si vous n'êtes pas pressé, pourquoi pas.
Autre boîtier que je trouve vraiment super sympathique et pas trop cher, le Ximatec Gaming G Pro en version Arctique, donc en version blanche, 64,99 € avec une grosse capacité d'intégration. Il ressemble un peu au Corsair 4000D, 5000D, on va dire c'est un combo des deux. Il y a 4 ventilateurs à bord et en plus de ça au niveau de la profondeur, elle est vraiment super intéressante. Donc ouais, elle reprend plus même du 5000D. Donc on peut mettre 2 ventilateurs ici sur le côté. Par contre, on perd de la longueur au niveau de la carte graphique, mais vous avez vu au niveau de la profondeur, c'est pas mal. Donc moi je trouve super intéressant, pas trop cher. On regarde sur le site de chez Ximatec directement, donc c'est bien celui-ci. On voit les vents tirage jusqu'à 17 cm. On voit carte graphique jusqu'à 42 cm, radiateur jusqu'à 360 mm sur le top. Par contre, au niveau de la profondeur, comme je vais vous montrer, vous avez vu au niveau de la carte graphique c'est 28,5 cm si vous mettez des ventilateurs ou un water cooling sur le côté, ou sinon c'est 42 cm. Donc un boîtier avec une grosse capacité d'intégration, un beau look, bien ventilé et surtout pas trop cher. Dernier boîtier avec une baisse de prix sur le Magnum Gear NeoCube 2 qu'on avait vu sur la chaîne pour 89,90 €. Il y a 10 € de frais de livraison, ça fait moins de 100 €. C'est directement expédié et vendu par Fantex, parce que la marque Magnum Gear appartient à Fantex. J'aime beaucoup ce boîtier format aquarium avec une grosse capacité d'intégration, la petite bande LED et surtout une très bonne finition. Donc on peut mettre du 360 mm sur le côté, on peut mettre sur le top, on peut mettre sur le bas également. Donc au niveau du look, regardez, une fois qu'on a mis des ventilateurs, ça donne ça. Malheureusement, il est vendu sans ventilateur. On va dire c'est un concurrent du Lianli PCO11 dynamique, à prix un petit peu plus contenu, mais la qualité est vraiment présente. Concernant les refroidissements, baisse de prix sur le Arctic Freezer 36, excellent prix, c'est une pépite pour ce prix-là, 21,55 €. Si vous êtes membre Prime, bien sûr, vous ne payez pas la livraison, mais ça reste vraiment canon. Ça reste vraiment un excellent ventilateur, il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. 2 ventilateurs à bord, au niveau de la fixation, il y a même le kit pour Intel pour appliquer. Très facile à installer, il est moins cher que la version full black, mais ça reste très intéressant parce qu'il est performant et en plus de ça, il est silencieux. Donc 21,55 €, c'est vraiment une pépite. Autre promotion intéressante, c'est sur du water cooling de chez MSI, le E240 qui est vraiment très bon en version RGB. Donc bonne finition, bonne performance. Le seul défaut, c'est qu'il peut être un tout petit peu bruyant poussé à fond, mais pour 64,99 €, c'est vraiment excellent. Et autre promotion sur un water cooling très performant mais audible, le Lianli Gala A2 360 Trinity Performance en version blanche. Nous sommes sur le site Kesking, donc il y aura des frais de livraison, mais on l'avait vu sur la chaîne, il fait partie du top du moment. Au niveau du look sympa, très discret, même la pompe. On peut mettre une pompe, un cache-pompe pour faire un look un peu plus original, on va dire. Mais ça reste vraiment un water cooling très performant. Les ventilateurs peuvent tourner vraiment très haut, il y a 2 positions, mais voilà, si vous le boostez à fond, c'est sûr que c'est vraiment une turbine. Mais là, en mode soft, même possibilité de réguler dans le BIOS, il est vraiment très performant, avec un bon look et une bonne finition. On poursuit maintenant sur la section des écrans et des pay-per-view gamers. Vous allez voir qu'il y a des belles pépites au niveau écran, notamment celui-ci en premier pour 109,99 €. Un écran de chez MSI en 24 pouces, 1080p, avec une dalle IPS, donc ça fait plaisir à ce prix-là, en 180 Hz. Pour débuter pour un premier écran gamer, c'est vraiment une pépite, d'ailleurs numéro 1 des ventes, et ça se comprend. Autre écran, toujours à très bon prix, écran intéressant de chez Xiaomi, cette fois-ci c'est du 27 pouces, toujours avec une dalle IPS 165 Hz pour 149,99 €. Un écran plus compétitif de la marque AOC, toujours à prix stable, 162,64 €, livré sur le site PC Componentes. Un écran 24 pouces avec une dalle VA, 24,5 exactement, en 240 Hz, donc plus compétitif, ça peut être intéressant pour certains. Autre grosse pépite de chez MSI, un écran 27 pouces en QHD pour 169,95 €, donc ça fait plaisir, 27 pouces QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, c'est une dalle VA incurvée en 1500 R, 170 Hz, compatible FreeSync Premium, donc très intéressant également, surtout pour ce prix. Toujours un écran MSI, décidément cette semaine MSI, je sais pas ce qu'ils font, mais ils tapent fort sur les écrans. Un écran 34 pouces 21e en 3440 par 1440 pixels. Un écran avec une dalle VA incurvée en 100 Hz. Donc c'est pas le top, mais on va dire que c'est plus polyvalent. Si vous jouez de temps en temps, si vous regardez des séries ou des films sur votre écran, ça peut être très intéressant. Surtout pour ce prix-là, 249,90 €. On va dire que c'est une belle dalle, c'est vraiment très confortable. Moi personnellement, j'aime le 21e et j'aurai du mal à repasser maintenant au 16e. Autre écran compétitif, si vous cherchez du 27 pouces en QHD 240 Hz avec une dalle IPS, celui-ci est vraiment très intéressant, le IIYAMA. Donc au niveau des specs, il est vraiment pas mal. Il y a une petite promotion aujourd'hui, je pense uniquement. Donc 20 € offerts, j'attends qu'il revienne la promotion, 20 € offerts dès 159 € d'achat avec le code AP20. Mais uniquement sur l'application, donc il faut aller sur l'application malheureusement. Donc 379, ça ferait 359,99 €. Pas mal pour cet écran compétitif en QHD.
Concernant les autres périphériques, on saute de budget, là on passe à 20 €. Un clavier mécanique de chez Oversteel. Nous sommes sur le site Amazon Espagne. C'est un clavier AZERTY pour 20,85 €. Donc celui qui veut un premier clavier mécanique sans se ruiner, en plein format et RGB, pourquoi pas. Une souris que j'aime bien, nous sommes sur le site Case King, c'est la souris Xtrfy M8. Donc il y a plusieurs coloris disponibles, il y en a un qui n'est pas en stock, mais sinon pour 49 €, il y a pas mal de coloris disponibles. J'aime bien cette souris, elle est vraiment pas mal, on va dire que c'est un bon compromis, c'est surtout pas très cher. Malheureusement il y a des frais de livraison, mais ça reste une souris qui est assez compacte et performante pour ce prix. Au niveau casque, pas de nouveauté, toujours à très bon prix le Epos H3 hybride en version blanche pour 43,90 € livré. Toujours à très bon prix le HyperX Cloud Alpha pour 59 € sur le site Amazon Allemagne. Et toujours à très bon prix le Epos GSP 600 avec un très bon micro, un très bon son, un petit peu mastoc et un petit peu lourd malheureusement, mais dans tous les cas il est vraiment très bon pour ce prix-là, pour 75 € livré. Pour finir la section, celui qui cherche un microphone USB, une belle référence avec le Rode NT USB. C'était un de mes premiers micros et était vraiment très bon. Donc pour 85 €, numéro 1 des ventes et ça se comprend, c'est vraiment un bon choix. On poursuit maintenant sur la section des PC portables, des PC gamers. Premier PC portable multimédia à très bon prix sur le site Cdiscount. D'ailleurs, c'est sur la page d'accueil de Cdiscount. S'il y a des codes promo à tomber, encore mieux. Mais là, pour 400 €, c'est vraiment excellent. En plus de ça, possibilité de payer en 4 fois. Ça peut être intéressant. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de payer en 4 fois sur le site Cdiscount. Donc, PC portable Medion 15 pouces Full HD. Un Core i7 1195 G7. Donc, les références, c'est compliqué sur les PC portables. 16 Go de RAM à ce prix-là. Franchement pas mal, pépite. 512 de stockage, Windows 11. On regarde juste les specs du processeur, mais déjà au niveau des specs et au niveau du prix, c'est top pour du multimédia un petit peu plus poussé, on va dire. Regardez juste un truc, le processeur Core i7 11095 G7, c'est bien celui-ci, on vérifie. 1195 G7. Regardez le prix conseillé de chez Intel, 469 $, c'est vraiment impressionnant. Processeur 4 cœurs 8 threads qui monte en turbo maxi jusqu'à 5 GHz. Donc pour vous dire que ce PC portable, c'est vraiment une pépite pour ce prix. Deuxième PC portable très intéressant, mais cette fois-ci plus pour un gamer. PC portable Lenovo. Lenovo fait pas mal de promotions cette semaine. Nous avons un PC portable avec un Core i5, on va voir un peu plus de specs. 24 Go de RAM, j'étais surpris, mais c'est bien le cas en DDR5. On va voir tout de suite après, 512 de stockage, il y a Windows 11, une RTX 4060. Donc 949 €, une promotion chez Leclerc. Donc Lenovo Lock 15 IAX9. J'ai mis toutes les références françaises, donc on voit le processeur Core i5 12450HX, un processeur qui a 12 threads. Toutes les références qui ont des 4060 ici, c'est TGP jusqu'à 105 watts, donc vraiment très bien. Je pensais pas que ça existait, mais il y a bien deux barrettes de 12 Go en DDR5 4800, donc 24 Go, c'est vraiment un bon compromis. 512 de stockage, écran 15 pouces avec une dalle IPS 144 Hz en G-Sync. Et donc ce qui différencie, c'est qu'il y a des versions avec ou sans Windows. Chez Leclerc, il y a bien Windows 11. Il y aura une version d'essai de chez Office. Donc ce PC par rapport au spec, il sera performant, un bon processeur, une bonne carte graphique, 24 Go de RAM. Vous êtes tranquille pour un bout de temps. Malheureusement, le stockage est un petit peu juste en 512, mais ça se comprend au vu du prix. Si vous avez plus de budget, un PC plus musclé qu'on avait testé sur la chaîne, c'est celui qui a gagné justement aujourd'hui chez Grosbill. Donc Aorus 15X, on l'avait testé, un Core i9 13980HX, un monstre. C'est même surdimensionné, j'ai envie de dire. Une 4070 très musclée. Ce PC a 16 Go en DDR5, 1 Tera de stockage, Windows 11. Il y a le petit sac à dos, le tapis de souris, la souris. 1499,99 €. Donc je l'avais testé sur la chaîne. Je crois d'ailleurs qu'ils ont mis le lien directement si vous voulez voir de ma vidéo. Et la présentation de chez Aorus, donc bonne performance, super dalle, 15 pouces en QHD, c'est vraiment très bien défini. En plus de ça, avec une dalle très lumineuse et avec des couleurs fidèles, donc personnellement j'aime beaucoup ce PC portable, donc en promotion à durée limitée. On termine avec 4 PC fixes gamer, nous allons chez Case King avec un PC que je trouve très intéressant, une belle configuration pour 700 €, RTX 4060, Ryzen 5 5600, il y a le détail juste en dessous, la carte graphique c'est une Gigabyte WindForce, la carte mère Gigabyte B450D S3H avec Wi-Fi, 16 Go en DDR4, 1 Tera de stockage, le boîtier Colink Observatory HF Mesh adressable RGB, donc c'est bien la photo, donc c'est bien respecté. Et je crois que l'alimentation est un peu plus bas, on va regarder. Donc il précise pas, mais c'est 600 watts, 80 plus bronze. Donc pour ce prix-là, vraiment pas mal, c'est un bon choix. Le fait qu'il y ait 1 Tera de stockage et qui est vraiment bien équipé pour jouer en 1080p, même s'il y a des frais de livraison, ça reste vraiment un très bon prix. Autre PC intéressant, un petit peu plus cher, mais celui-ci, il faut le bidouiller un petit peu, toujours sur le site Memory PC. Donc 739 € le prix de base, c'est vrai que c'est alléchant, mais des fois, il faut trop bidouiller, c'est ça le problème sur le site Memory PC. Donc par exemple, le processeur, rapidement, moi je mettrai
On va changer le 5600 pour 16,90 € de plus. Il a plus de cache L3, fréquencé plus haut, il sera plus performant. Donc je vais le cocher. Le boîtier par défaut pas terrible, hein, Aerocool si long. Après ça, vous de voir, il y a du choix, mais le prix peut monter très vite. Après on regarde tout de suite à droite, je ne changerai pas grand chose, peut-être hormis l'alimentation. On va regarder les prix. Alimentation, je prendrai une Be Quiet ici, 550 watts pour 12,90 € de plus, ou carrément 650 watts, 17,90 €. Donc là, je suis à 773 €. Dans tous les cas, si vous changez de boîtier, tout ça, ça ferait une configuration à environ 800 € livrée. Vous êtes à l'aise pour jouer en 1080p, un petit peu en 1440p, faire un petit peu de productivité. Et du coup, je trouve que c'est un PC assez polyvalent en soi. Autre PC intéressant, c'est moi qui l'ai configuré, FNK Hardware. Donc PC partenaire, 949 €. J'aime beaucoup cette configuration-là. Donc la configuration est ici, il n'y a pas grand-chose à changer dessus. Je vais vous montrer rapidement. Déjà, on va juste regarder les options boîtier. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Celui-ci, j'aime bien parce qu'il est micro ATX et la carte mère est micro ATX. Donc après, ça vous de voir, bien sûr, il y a pas mal de choix. Le processeur de base, le i5 12400F, c'est vraiment top. Je pense pas que ça vaille le coup de le modifier. Peut-être le 12700KF, ouais, ça peut être bien si vous faites plus d'applicatifs. Au niveau du ventirail de base, le Be Quiet Pure Rock 2 FX, ça suffit largement pour le Core i5. Par contre, si vous passez au Core i7, prenez directement un water cooling de chez Cooler Master pour 20 € de plus également. Au niveau de la carte mère, donc Gigabyte B760MD S3H, il y a l'option avec Wi-Fi si vous voulez pour 11,90 € de plus. Au niveau de la RAM, c'est 16 Go, vous pourrez passer directement à 32 Go, après ça vous de voir bien sûr, parce que là on est à 949 €, on peut arriver à un PC autour des 1000 €. La carte graphique de base RX 6800, très bonne carte graphique, très musclée pour jouer en QHD. Il y a des options qui peuvent être sympas, notamment 6900 XT pour 150 € de plus, pourquoi pas. Je regarde ce qu'il y a, 7900 GRE pour 190 €, pourquoi pas. 7900 XT, ouais, un petit peu cher. Quoique ça peut passer pour jouer en 4K, ouais, prenez celle-ci hein, si vous voulez jouer en 4K sans vous ruiner, pourquoi pas. Donc autrement, le SSD 1 Tera de chez Kingston, l'alimentation 750 watts de chez Be Quiet. Je regarde juste les options alimentation, d'origine ça suffit. Mais vous avez pour 27,90 € de plus, une version Pure Power 12M en full modulaire, donc pourquoi pas. Donc ce PC de base, pour moi, il n'y a rien à modifier. Pour ce prix-là, bien sûr, si vous avez un tout petit peu plus de budget, possibilité d'augmenter la carte graphique, avoir une meilleure alimentation, plus de RAM, etc. Un plus gros processeur, donc après, c'est à vous de voir. Dernier PC très intéressant pour 1249 €, cette fois-ci un PC bon pour l'applicatif, bon pour stream, bon pour jouer en 1440p pour 1249 €. C'est une belle configuration, malheureusement il n'y a que 16 Go de RAM, ouais je vous conseille quand même de passer à 32 Go. Donc ça fera un prix final plus près de 1300 € livré. Donc autrement il n'y a pas grand chose à changer, le boîtier il y a pas mal de choix. Celui que j'aime bien notamment, je le dis à chaque fois, c'est les Fractal Design Pop Air. Donc version toute blanche par exemple, pour 22 €, version noire RGB. Celui-ci est vraiment sympa. Les options Corsair 3000D sont pas trop chères pour 20 € de plus. Avec 3 ventilateurs à bord en façade, donc pas mal, c'est une valeur sûre. Les Be Quiet également sont pas trop chers et sobres, donc après ça vous de voir. Il y a du choix en boîtier, c'est ça qui fait plaisir. Le processeur, ouais, je garderai celui-ci, un Ryzen 5 7500F. Regardez au niveau du prix, le 7600, c'est 1 ou 2% en plus. Ça vaut vraiment pas le coup du tout. Le 9600X plus 187,90 €, ça vaut pas le coup. Non plus, 9700X, de toute façon, ça vaut pas le coup. À la limite, le 7800X 3D, pourquoi pas. Ouais, et encore, 7500F, ça le fait. Moi, je vous conseille d'économiser un petit peu, attendre les séries 9000X 3D et dans plusieurs mois, changer le processeur. Au niveau du refroidissement de base, c'est suffisant, mais pas terrible. Prenez peut-être un petit Be Quiet pour avoir plus de silence. Après, c'est à vous de voir, hein, il y a quand même du choix. Même des water cooling pour une cinquantaine d'euros, il y en a sur le site. Au niveau de la carte mère, pas besoin de changer, MSI Pro B650S Wi-Fi. Et c'est la RAM qui m'intéresse, hein. 32 Go, on regarde 40 €, 50 €, la RAM un petit peu plus jolie, et tant qu'à faire pour 55 €, on va regarder 32 Go en DDR5 6000, donc pourquoi pas, en plus de ça, low profile, elles sont vraiment pas mal celles-ci. Donc ensuite RTX 4070 Super, on va regarder les cartes graphiques. 4070 Super, modèle Palit, ça reste un bon choix. Si vous êtes plus Team AMD, la RX 7900 GRE, un petit peu moins cher. Modèle XFX, on va regarder le look, pour moins 21,90 €. Donc voilà, sympa, ça passe bien, c'est même pas le modèle de référence, donc pas mal du tout. Pareil, l'alimentation, on peut prendre l'option qui peut être intéressante pour 27,90 €, la Pure Power 12M. Voilà, toujours pas mal, celle de base est très correcte, et même la Dark Power 13, encore plus haut de gamme pour 750 watts, regardez, en titanium, ça reste encore le top du top. Donc ce PC de base est intéressant, le seul truc que je changerais minimum, c'est au moins la RAM, je passerai directement à 32 Go. Donc maintenant, on va terminer la vidéo avec la configuration de la semaine. Je rappelle, entre 900 et 950 €. En carte graphique, je partirai sur celle-ci qui baisse de prix, la RX 6750 XT pour 339 € livrée, très intéressante.
Processeur AM5 avec le très bon Ryzen 5 7600, surtout pour ce prix, pour 170 €. Carte mère B650 avec Wi-Fi pas très cher, la Gigabyte Eagle pour 138,17 €. Au niveau de la DDR5, il y a 2 kits cette semaine, notamment les Crucial qui sont un petit peu moins chers. Crucial Pro en DDR5 6036 pour moins de 100 €. Au cas où, un petit peu plus cher, hein, les Viper qui sont peut-être un petit peu plus jolis. On va mettre un petit SSD d'1 Tera de chez Kingston pour 50 €. Alimentation MSI en 650 watts, ça suffit largement pour cette configuration. Au niveau boîtier, pas trop le choix que de mettre de l'ATX. Bien sûr, vous pourrez prendre une B650M et il y a pas mal de choix de boîtier micro ATX dans cette vidéo. Mais pour cette configuration, j'ai choisi ce boîtier de chez Ximatec. Très joli, grosse capacité d'intégration, bien ventilé pour pas très cher, hein, 64,99 € exactement. Et on peut rajouter un petit ventilateur très silencieux et performant qui suffit largement, le Arctic Freezer 36 pour 21,55 €. Et donc cette configuration-là, livrée, ça fera moins de 950 €. Donc très polyvalent pour jouer en 1080p bien sûr, pour jouer en 1440p et en plus de ça avec un bon look et un bon refroidissement. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors dimanche, je ne sais pas s'il y aura une vidéo ou pas, parce que j'ai pas encore vidéo de prête, mais dans tous les cas, peut-être rendez-vous dimanche ou sinon dans une future vidéo. Très bonne fin de semaine à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!